Frontières. Inconnu, méconnu, reconnu. D'inconnu à reconnu, la ligne est ténue. Ces poètes ont vécu les affres d'une vie dans l'ombre, avant une reconnaissance et une gloire posthume. Marina Tsvetaeva, l'exilée. Biographie, essai, traduction de poèmes, près d'un demi-siècle après sa mort, ce grand auteur devient enfin célèbre. Malmené par la vie et l'histoire, ses écrits se sont en effet retrouvés engloutis de longues années. Enfant née dans la Russie tsariste en 1892, elle écrit son premier recueil poétique, L'Album du soir, en 1910, remarqué par les milieux littéraires. Chez le poète et critique Voloshin, elle rencontre Sergueï Efron, qu'elle épouse. Très vite, la Première Guerre mondiale la sépare de son mari. Puis, éclate la Révolution de 1917. Elle confie sa plus jeune fille, âgée de 3 ans, à un orphelinat. La fillette va mourir de faim. Vient alors l'exil, d'abord Berlin, puis Prague, où elle retrouve son mari, et Paris. 17 années de pauvreté, de solitude. Marina écrit toujours, mais ses poèmes ne rencontrent plus le même écho. En 1939, elle retourne dans son pays qu'elle ne reconnaît plus. Peu après, son mari et sa fille Alia sont accusés d'espionnage. Arrêté, lui est fusillé, elle déportée dans un camp. Marina fuit alors Moscou avec son fils. Mais désespérée, elle se suicide en août 1941, à 49 ans. Considérée aujourd'hui comme la plus grande poétesse russe, son œuvre est le reflet de sa personnalité, bouillonnante, exaltée, originale. Frontières.